Bonjour à tous et donc bienvenue pour un petit tuto sur la recherche d'images avec Google. Alors, on va voir un petit peu ce que permet de faire Google avec sa recherche d'images. Donc par exemple, si on fait une recherche sur le pont du Golden Gate, alors le pont du Golden Gate au niveau des images, lorsqu'on clique dans images, on a voilà toute une palette d'images qui existe voilà, au sujet du pont très connu de San Francisco. Alors tout d'abord au niveau du petit chiffre qui est marqué tout en bas, le 412 par 250, ça correspond au nombre de pixels qui composent l'image. Donc 412 c'est le nombre de petits points qui constituent une ligne de cette image. Il y a 412 points pour faire une petite ligne, sachant qu'il y a 250 lignes. Voilà. Donc si on fait 412 fois 250, ça constitue du coup le nombre de petits points qui constituent mon image, comme une sorte de puzzle, le nombre de pièces de puzzle qui constituent mon image. Alors au niveau de cette recherche d'image, ce qui est intéressant, c'est par exemple si on prend cet exemple avec cette image ici, voilà, on a une image qui a une certaine taille, 412 par 250. On peut faire un clic droit sur l'image pour enregistrer l'image dans son espace de téléchargement, par exemple son espace perso. Mais c'est une image qui n'est pas de très très bonne qualité. Si on veut une image de meilleure qualité pour faire un exposé et l'afficher en très grand, alors il suffit tout simplement de faire un clic droit dessus. Il y a deux façons de faire. La première, c'est de faire une recherche, une image avec Google. En faisant le petit clic droit, et là donc il va me rechercher l'image qui va s'appeler pareil, et il va surtout faire une analyse par rapport aux pixels de l'image de manière à trouver la même image. Et donc ici j'ai un classement qui est fait en tout premier avec toutes les tailles d'images, et en l'occurrence voilà, c'est classé de la plus grande à la plus petite, et là on voit qu'on n'est plus sur du 450 mais sur du plus de 4000. Donc c'est une image de très très bonne qualité. On peut la cliquer pour y la voir, et donc elle est de beaucoup plus grande dimension de manière à avoir quelque chose de très bonne qualité pour un exposé. Donc on peut cette image par exemple l'enregistrer sous sa session de nouveau dans téléchargement. On peut aller voir ce que ça donne dans téléchargement, les deux images côte à côte. Bon, on voit pas trop de différence. Si on touche ici avec le petit icône changer d'affichage, on va pouvoir faire apparaître d'autres informations, notamment au niveau des tailles, la taille d'image. Donc ça c'est mon image que je viens de télécharger à l'instant, et ça c'est la première. Donc on voit bien la différence au niveau de la qualité d'image. On peut regarder en cliquant dessus, donc ça c'est la première, et la deuxième, voilà un petit peu l'image. Voilà, c'est une vraie différence, et c'est beaucoup mieux d'avoir ce genre d'image pour afficher sur un grand tableau. Là on voit que si on zoome, on voit que la qualité est très mauvaise, déplorable. Alors ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, donc si je reviens en arrière et que j'ai pas la possibilité de faire mon petit clic droit, recherche une image sous, je peux aussi copier l'adresse de l'image. Là, je clique sur l'appareil photo, quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de trop utiliser, mais qui est très pratique, toujours dans Google Images, et je peux coller directement mon adresse de mon image, et de la même manière, il va également trouver tous les résultats et faire une recherche avec tous les résultats comme on a eu juste avant. C'est la deuxième manière de faire. On peut aussi très bien, si on a envie, donc enregistrer l'image sous, comme on a déjà dit, recliquer de nouveau sur cette image-là, et importer l'image directement, parce qu'on l'aura déjà pré-téléchargée. Donc on pourrait très bien aller la voir, allez hop, on clique cette image, et on va l'importer, du coup il va l'importer, de nouveau il va, encore une fois, faire une recherche par rapport à cette image-là, mais à partir d'un fichier qu'on aura déjà pré-téléchargé. Voilà donc pour les petites recherches. Alors enfin et dernière petite astuce aussi par rapport aux recherches d'images, vous avez ici un paramètre outil qui est très intéressant au niveau de vos recherches d'images. Alors si je vais fermer donc cette image, je retourne au niveau de ma recherche pont du Golden Gate. Donc toujours dans images, on voit qu'on a des images un petit peu voilà qui sont très différentes les unes des autres. Si on va dans outils, là on fait apparaître un petit volet avec d'autres informations, notamment le droit d'usage pour vos images, le type d'image aussi. Voilà, si on veut des images qui sont animées comme les images GIF.
La couleur aussi, si on veut des images qui sont plutôt noir et blanc, ben, on va cliquer peut-être le blanc, on aura peut-être des images voilà, qui seront plutôt avec des teintes de blanc. Si on veut des images plutôt violettes, alors le Golden Gate en violet c'est pas évident, mais ce sera surtout voilà, des images avec le fond qui sera en violet, donc il essaie de trouver cette teinte dans votre image. Mais le plus intéressant c'est pas ça, le plus intéressant je trouve, c'est la taille. Là on peut sélectionner la recherche et mettre un filtre de manière à filtrer que les images qui auront une grande taille. Donc grande taille pour lui, voilà, c'est une image déjà avec beaucoup de pixels, c'est pas autant que tout à l'heure, mais c'est déjà très largement suffisant. On a toujours les valeurs en dessous des chiffres, et on a que les images de grande taille qui peuvent du coup servir parfaitement pour votre exposé. Voilà pour le petit tuto sur la recherche d'images sur Google.